Quand l'avancée devient dure, ce sont les durs qui avancent. Est-ce que vous connaissez cette citation qui dit que quand l'avancée devient dure, ce sont les plus forts ou les durs qui avancent? C'est pour dire que quand les situations difficiles se présentent souvent en cours de chemin, ce sont les plus forts qui arrivent à avancer. Ce sont les plus durs qui arrivent à continuer l'aventure qu'est la vie. À travers cette vidéo, j'aimerais vraiment vous parler de la persévérance. De la persévérance qui est une qualité indispensable dans la vie d'une personne qui souhaite réaliser ses rêves et vivre une vie épanouissante sur cette terre. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui afin que nous puissions parler de la persévérance. Mon nom c'est Bacho Ella Prenam. Vous pouvez m'appeler Ella. Je suis écrivaine et entrepreneur et ça c'est mon livre. C'est un livre que j'ai écrit pour pouvoir encourager les femmes à prendre confiance en elles afin qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Ça c'est la toute première version de mon livre et ça c'est la deuxième version de mon livre. Très bientôt, les liens seront disponibles. D'accord, je partagerai très bientôt les liens afin que vous puissiez vous procurer de ces livres. À part ça aussi, comme je le disais, je suis entrepreneur. Il y a énormément de choses que je fais, mais je vous le dirai à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Alors, comme je le disais, la persévérance est une qualité indispensable dans la vie d'une personne qui souhaite réaliser ses rêves, ses objectifs, ses projets de vie, ses projets personnels, ses projets professionnels, ou tout simplement vivre une vie heureuse. Il faut savoir que la persévérance, c'est cette capacité-là de pouvoir continuer même lorsque c'est dur. C'est avoir cette capacité-là de pouvoir continuer même lorsqu'on ne voit pas encore les résultats. C'est ça la persévérance. Continuer même lorsque c'est difficile. Continuer même lorsqu'on est au fond du tunnel. Lorsqu'on est au fond du noir et qu'on ne voit même pas encore la lumière. La persévérance, c'est je continue, je persévère, je persiste jusqu'à ce que je le vois les résultats de ce que je veux. Alors, il faut savoir que si vous êtes une personne qui abandonne facilement, si vous êtes une personne qui baisse les bras facilement, c'est sûrement parce que vous n'avez pas encore cette qualité qui est la persévérance. Mais la bonne nouvelle, c'est que la persévérance, elle peut être cultivée. La persévérance, vous pouvez la cultiver, vous pouvez la travailler. Vous pouvez la cultiver à tous les jours. C'est comme un muscle. Et tout ce qui vous permettra en fait de cultiver cette qualité qu'est la persévérance, il faut savoir que c'est d'abord votre mindset. Quelles sont les croyances ou les pensées que vous entretenez au moment où vous êtes en train de passer par les moments difficiles? C'est là que tout se passe. Lorsque vous êtes en train de passer par des moments difficiles, vous devez arriver à avoir un certain mindset qui vous permettra en fait de puiser la force en vous, qui vous permettra de continuer votre route. Donc, lorsque vous êtes face à des situations difficiles, vous devez vous dire que les situations difficiles ne définissent pas mon arrivée. Les situations difficiles ne définissent pas qui je suis. C'est vrai, actuellement, je suis en train de passer par une impasse. C'est vrai, actuellement, je suis en train de passer par des moments difficiles. C'est dur, c'est douloureux, mais je sais que le meilleur est à venir. Je sais que ce n'est que pour un moment. Je sais que cela va me permettre de pouvoir grandir davantage. Je sais que cela va me permettre de pouvoir développer encore de la force, de la puissance. Je sais que cela est là pour m'enseigner des choses. Et je vais utiliser ces moments difficiles pour tirer des leçons, afin de devenir encore sage et rebondir pour continuer mon chemin. Voilà le grand travail à faire lorsque vous êtes en train de faire face aux situations les plus dures. Lorsque vous êtes en train de passer par les moments difficiles, c'est là que le défi est là. Avoir un état d'esprit qui vous permettra vraiment de vous relever et de continuer votre route.
C'est comme ça que vous devez vous parler à vous-même. Parce que si vous ne faites pas ce travail au niveau de votre état d'esprit, si vous n'entretenez pas vraiment des croyances ou des pensées qui vont vous relever, qui vont vous donner de la force pour continuer votre route, vous allez voir que vous allez rester à terre et ne pas vous lever pour continuer votre route. Donc, lorsque vous êtes face à des moments difficiles, soit si vous n'avez pas vraiment de force pour pouvoir faire ce travail à l'intérieur de vous, afin de réveiller cette force qui est déjà en vous, je vous encourage vraiment à écouter des paroles motivantes. Écoutez par exemple des vidéos de motivation dans les moments difficiles. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes une personne de foi, si vous avez une spiritualité ou bien une religion, je sais que dans toute religion, il y a des passages ou des écrits qui aident vraiment à affermir sa foi, qui aident vraiment à vraiment prendre force et courage afin de pouvoir continuer l'aventure qu'est la vie. Donc, vous devez savoir qu'il y a plusieurs moyens pour pouvoir développer la persévérance. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quoi? C'est de tenir un journal qui vous permettra vraiment de laisser des mots dans ce journal-là. OK? Voilà les quelques astuces que je peux partager avec vous et qui ont vraiment le potentiel de vous aider à développer, à réveiller. Oui, à réveiller. Pourquoi? Parce que moi, je crois en le fait que la force, elle est déjà en vous. OK? La persévérance, elle est déjà en vous. Donc maintenant, c'est à vous, en fait, d'entretenir un état d'esprit qu'il faut ou bien d'utiliser certaines astuces qui vous permettront maintenant de pouvoir réveiller cette endurance, cette capacité à continuer, cette foi, cette force qui sont déjà en vous et qui vous permettront vraiment de vous mobiliser vous-même afin de pouvoir vous relever et de continuer votre chemin vers vos objectifs, vers la réalisation de vos objectifs. En tout cas, ça m'a fait tellement plaisir d'avoir partagé ces outils avec vous, ces astuces avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez déjà ou bien dites-moi s'il y a autre chose que vous faites et qui vous aide vraiment à traverser les moments difficiles avec courage afin que vous puissiez vraiment réaliser vos rêves. OK? Donc, comme je le disais, moi, c'est Ella, je suis écrivaine. Ça, c'est mon livre. Ça, c'est la deuxième version de mon livre. Ça, c'est la première version. Et je disais aussi que je suis entrepreneur. Il faut savoir que j'ai une école de formation qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, secrétariat médical. Nous formons en gestion et exploitation agricole. Nous formons en gestion de projet. Nous formons en architecture. Nous formons en anglais. Nous formons en transit douane et bien d'autres modules. Il y a aussi j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Et demain, je ne sais pas à quel moment je publierai cette vidéo, mais il faut savoir que ce 8 février, nous allons faire un atelier à l'endroit des enfants et le thème c'est comment réussir son année scolaire. Et il faut aussi savoir que nous avons eu déjà à faire énormément d'ateliers à l'endroit des femmes ayant vécu des violences conjugales. Et après ça aussi, j'ai une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. OK? Ça m'a fait tellement plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne que vous connaissez, une personne qui est en train de passer par des moments difficiles et que cette vidéo pourrait bien aider. Prenez soin de vous et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. N'abandonnez pas facilement. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement n'est pas vraiment la fin de la vie. Ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup de choses peuvent changer à l'avenir. OK? Ce que vous vivez actuellement, c'est pour un temps. C'est une saison qui finira par s'arrêter. Donc, ne désespérez pas, ne perdez pas courage. Prenez soin de vous. Bye.